Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les lions, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc j'ai déjà tiré le tarot de Marseille et j'ai tiré l'oracle des lettres hébraïques. Donc c'est un nouvel oracle que je vais vous présenter, qu'on m'a offert. Hein. C'est un oracle qui est fait main. Vous pouvez choisir la couleur, la personne le fait vraiment pour vous. En fait, c'est très personnalisé. Donc ce tirage sera un tirage général, donc les tirages sentimentaux sont déjà faits. Vous pouvez retrouver la playlist, hein, c'est pour janvier et février. Vous pouvez retrouver également une playlist pour les tirages de 2022, pour ceux qui le souhaitent. Et puis vous pouvez aller aussi voir les tirages intemporels sentimentaux pour ceux qui aiment. Alors au niveau de l'arcane majeur du tarot, j'ai sorti le soleil. On vous dit que voilà, pour vous c'est un mois, le mois de février sera un mois de réalisation satisfaisante et facile. C'est un mois de succès, c'est l'aboutissement de certaines choses, c'est la lumière et la chaleur, le bonheur qui est retrouvé, la vitalité, les honneurs, le prestige, voilà, vous retrouvez de l'amour. Voilà, c'est vraiment une très très belle carte, hein. Pour moi c'est une des meilleures cartes du jeu. Au niveau du tarot hébraïque, vous avez sorti le souffle. Alors je vais vous lire parce que c'est très très particulier. Bon, je ne vous lis pas tout, hein. Donc c'est relié au chiffre 5. Donc on vous dit que le souffle, c'est le mode de communication entre les différents niveaux de l'âme, hein, regroupant les 5 principes. Je suis mon corps, le monde de la formation, vent, souffle, esprit, système respiratoire. Vous voyez, le souffle, c'est vraiment quelque chose qui émane de vous-même, hein. Donc c'est aussi c'est un symbole de conscience incarnée et de lien pouvant être établi entre le spirituel et le physique par l'intermédiaire des 5 sens. Il est également le nombre de l'homme dont les proportions s'inscrivent parfaitement dans l'étoile à 5 branches, symbole du microcosme. Bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais bon, avec le livret, on comprend mieux. On vous dit aussi que cette carte, elle vous dit de chercher au cœur de toi la vie, l'amour, quitte tes blessures et fais jaillir la lumière des profondeurs. Vous voyez, c'est le symbole du souffle de vie, en fait. Le souffle créateur, c'est la vie. C'est le germe. Chaque être se définit selon la qualité de son souffle et du souffle qu'il reçoit. Il lui donne sa spécificité. C'est vrai que si on ne respire pas, ben si on n'a pas de souffle, on ne peut pas vivre. C'est un peu logique. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant que l'oracle blanc et noir. Donc c'est un nouvel oracle aussi. Vous pouvez retrouver la chaîne de cette créatrice, c'est Emma et la magie des cartes. Donc tout est indiqué dans la vidéo, hein. Alors, on vous parle de décision et on vous dit que voilà, il y a des décisions et par rapport à la réparation. Alors, la décision réparation, ça peut me faire penser à vous décidez à réparer certaines choses. Ou pour certains, vous voyez, ça peut être ça, réparer votre âme, les blessures, ça peut être tout ça, hein. Réparation, ça peut être aussi réparation par rapport à une maison, une voiture, ça peut être plein de choses. Alors, on vous parle de femmes âgées, d'événements accidentels, on parle de lâcher prise et de clairvoyance. Alors peut-être que pour certains ou certaines, il va peut-être avoir un événement accidentel par rapport à une femme âgée de votre entourage, ou si vous peut-être vous allez aussi faire preuve de sagesse. On vous dit c'est comme si vous alliez acquérir une certaine maturité, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. On parle d'échange, par rapport à une vie à deux aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est très précis à voir, hein. On parle de déplacement et de voyage, de violence, d'énergie tierce. Et on vous parle de perte. Eh ben dis donc, c'est pas très reluisant tout ça. Alors, on vous parle de déplacement. Il pourrait y avoir quelque chose lors d'un déplacement ou d'un voyage. Peut-être un peu de violence ou je ne sais pas. Alors il peut se passer quelque chose, hein, peut-être une agression ou autre, quelqu'un qui pourrait essayer de vous voler quelque chose, ou bon, c'est pas très reluisant, mais bon, on voit que vous allez agir avec sagesse, pour certains ou certaines, ou peut-être que pour certains il va y avoir beaucoup de communication aussi avec une femme plus âgée, par rapport à votre vie à deux. Alors ça peut être peut-être que vous allez demander conseil aussi à quelqu'un, parce que dans votre vie, il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a une énergie tierce et ça vous rend assez violent. Vous avez beaucoup de colère en vous. Et du coup, vous voudriez y voir plus clair. Donc vous allez peut-être demander conseil aussi à quelqu'un qui est plus âgé que vous, hein, ça peut être ça aussi. Par rapport à quelque chose qu'on vous a pris. Ou, vous voyez, la perte, ça peut être ça. Vous allez peut-être découvrir
quelque chose dans votre couple. Hein. Ou ça peut être aussi, vous vivez avec quelqu'un, ça peut être votre maman ou autre, et puis ça va être compliqué, il va y avoir peut-être un moment où vous allez avoir une grosse dispute et vous allez demander conseil à quelqu'un, ou ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être interprété, mais bon, c'est un peu très centré sur plusieurs personnes, hein. Il y a pas, je trouve que c'est pas très général ça, hein. Il peut avoir, ça va pas représenter beaucoup de personnes qui vont retrouver ça dans leur jeu, hein, pas dans leur vie. Allez, maintenant on va regarder l'oracle du parchemin sacré. Donc là, c'est la créatrice du jeu, c'est... comment elle s'appelle? Alors, attendez. Son ancienne chaîne, c'était les frissons de l'âme. Et maintenant, c'est... Bah, je vous le mettrai en barre d'infos. Hein. C'est... Ah bah zut, alors, je retiens jamais son nom. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est le parchemin sacré déjà. Si vous le tapez sur Internet, vous allez le trouver sur YouTube. Hein. Elle a fait une présentation. Ça va me revenir. Hein. Alors, si elle m'écoute, je suis désolée. Hein. Alors, on vous parle de l'été, on parle de travail. Alors, on voit que pour certains, vous travaillez depuis cet été à peut-être retrouver une atmosphère plus chaleureuse dans votre vie, ou peut-être que, voilà, tout simplement, vous travaillez à retrouver une atmosphère plus chaleureuse. On vous parle aussi de secrets et de dons. Alors, on voit que pour certains, oui, peut-être que vous êtes découvert des dons. Enfin, moi, j'aime pas dire dons, je préfère dire prédisposition. Des dons, quelque chose pour que une passion, ou peut-être des dons, peut-être pour la cartomancie ou la guérison. Oula, ça tombe. Excusez-moi. Alors, on vous parle d'entraide, de spiritualité. Voilà, donc on voit que pour certains, vous allez travailler à vous allez changer de domaine ici, hein, ou peut-être c'est une passion, ou vous allez développer une autre activité sur le côté. On parle qu'au printemps, vous pourriez développer beaucoup plus de spiritualité. Bon, le printemps, ça peut être aussi, vous semez des graines pour un nouveau projet. Hein. Mais là, on voit quand même que vous travaillez dans tout ça, à aider les autres. On vous parle aussi que pour vous c'est important. On me parle aussi de prise avec le magistrat, c'est voilà, vous endossez comme une nouvelle panoplie, hein, c'est un peu ça. Et on me dit aussi que ça vous aide pour vous ça vous plaît parce que c'est comme une passion en fait. Alors ensuite on me dit peut-être que vous allez fêter aussi quelque chose en rapport avec le travail ici. J'ai pas beaucoup de place, j'ai changé d'endroit où je fais mes guidances et j'avoue que j'ai pas beaucoup de place. Il faut vraiment que je m'achète un plus grand bureau. Parce que moi, j'aime bien m'étaler. Hein. Alors, l'argent et les échanges. Alors, on vous dit quoi d'autre? Alors, pour certains, donc, on voit que il y a quelque chose que vous allez fêter par rapport au travail. Alors, peut-être que vous partez, hein, justement, vous allez peut-être décider de partir. Donc, vous allez fêter ça. Vous partez dans un domaine plus spirituel, d'aider les autres, etc. Et on vous dit que ça va vous ramener de l'argent, donc vous allez travailler pour ça, pour avoir de l'abondance aussi. On parle de communication par rapport à l'argent et on me parle que ça va... Alors pour certains, peut-être que vous aviez eu une baisse d'activité aussi et on vous dit qu'au printemps, il y a un recommencement dans les communications, il y a des gens qui vont redemander de l'aide aussi. Peut-être que vous étiez aussi dans une période de baisse, hein. L'automne, ça a peut-être été un peu compliqué. L'automne, c'est aussi les choses qu'on doit lâcher. Hein. On vous dit, vous vous êtes peut-être fait aider aussi pour lâcher des choses au niveau spiritualité par rapport à l'abondance et à l'argent pour certains. Et là maintenant, on vous dit, vous avez beaucoup travaillé, bon, peut-être même personnellement sur vous-même, hein, pas forcément pour les autres. Vous êtes peut-être fait aider avec un thérapeute et là on vous dit, ça y est, vous retrouvez l'abondance au printemps, il y a plus de communication, vous êtes dans une phase de recommencement, vous retrouvez un équilibre, il y a peut-être aussi des choses de justice qui se sont améliorées. Voilà, il y a tout ça qui, pour certains, j'ai l'impression vraiment qu'il y a vraiment un grand changement. Hein. Allez. On va demander au petit Lenormand.
Alors, on vous parle de fatigue, de tension, de peut-être pour certains, vous êtes peut-être même en arrêt maladie, faites des soucis de santé, vous êtes en fin de cycle, on vous dit, vous êtes dans une phase de transformation et vous êtes assez tendu. Donc, on voit que vous avez peut-être un peu de mal avec une transition. Alors, on vous parle de souffrance, de stress. Pour certains, vous vous rongez de l'intérieur. Émotionnellement, il y a des choses. Alors, ça peut être aussi des souffrances dues à de l'argent, l'abondance. Vous voyez, on revoit ça encore une fois. On me parle de jalousie autour de vous. Il y a peut-être eu des escroqueries aussi. Là, vous allez avoir des nouvelles, on me dit, qui vont vous stresser. On voit qu'il y a de l'argent. J'ai l'impression quand même, alors c'est peut-être ça, hein, vol-perte, on avait dans le premier tirage. Vous voyez quelqu'un qui va essayer, accident de parcours. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous duper ou vous avez peut-être subi un vol. Oh, bah, un viol aussi peut-être, hein, on ne sait pas. Hein, les souffrances, vous savez, émotionnelles, ça peut venir de partout. Un vol, ça peut être aussi comment on appelle ça, un cambriolage. Parce qu'on voit quand même que il y avait quand même quelque chose en rapport avec la vie à deux. Alors peut-être que votre autre a essayé aussi de vous voler de l'argent, je ne sais pas. Donc là on voit une femme, alors ça peut être une femme qui est stressée, qui est en souffrance actuellement, ou ça peut être vous, si vous êtes une femme. Donc là on voit quand même un couple qui est quand même stressé, on voit du stress, on voit des pertes, on voit des nouvelles, voilà, il y a beaucoup de blocages, hein, il y a vraiment des personnes ennemies, hein, mais on me dit que vous allez avoir l'opportunité et la chance de recevoir... pour moi, il y a quelque chose qui revient au niveau de l'abondance ici avec les poissons. Donc ça va se résoudre. Hein. Donc vous avez peut-être subi quelque chose qui a été assez compliqué, qui vous a embêté. On voit que ça vous a beaucoup troublé. Mais voilà, vous retrouvez l'abondance. Pour certains, c'est peut-être aussi... alors je vois peut-être une perte au niveau d'un couple à cause d'une tierce personne, justement. Des nouvelles qui... Voilà, vous allez avoir l'opportunité peut-être de retrouver l'abondance dans votre couple aussi. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour d'autres, ça peut être aussi émotionnel. Ça peut être au niveau de l'abondance en général. Après ça peut être aussi pour certains, vous avez peut-être une perte financière par rapport à votre commerce, peut-être vous êtes auto-entrepreneur ou libéral, et là on me dit ça y est, la chance revient vers vous aussi, hein. Voilà. Alors pour certains on voit qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, peut-être des déplacements, le bateau ça peut être un voyage, peut-être vous allez partir un peu vous aérer. Bon, en tout cas ça, le bateau c'est synonyme que ça bouge, hein. Et en d'autres decks on a quoi, on a le fouet, donc on voit que ça tourne en rond au niveau travail, hein. Il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup peut-être aussi de choses un peu négatives. Et là, on voit qu'au niveau professionnel ou peut-être avec une personne toxique, ça y est, vous trouvez la clé, vous partez vers un nouveau départ et on me dit que vous allez avoir des choix, des invitations. Il va y avoir vraiment des choses qui vont se remettre en place, hein. On parle de projets. Vous voyez, on voit que vous trouvez la clé. Alors peut-être pour certains, vous avez peut-être été tendu au niveau du couple. Et là, on revoit voilà, l'engagement avec un nouveau départ, hein. On parle d'invitation d'amour. Voilà, émotionnellement, vous allez vous dire les choses. Alors peut-être pour certains, vous deviez travailler aussi la blessure d'abondance ou je ne sais quoi, hein. Allez, on va regarder les conseils des guides. Non, je vais d'abord faire la libération énergétique et ensuite je ferai l'oracle de la triade pour faire dans l'ordre. Alors, on vous parle de dépendance affective. Pour certains, vous voyez, vous êtes encore dans une dépendance affective qu'il faut couper. Il y a un coupé ici. On parle d'environnement extérieur nocif et de malveillance. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, vous avez eu quand même quelque chose qui vous a fait que... Hein. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, ça peut être en ce moment les énergies qui sont compliquées, ça peut être une famille, ça peut être plein de monde. Mais on voit que ça a été compliqué. On me dit que vous êtes en train de guérir émotionnellement de la malveillance, hein. Vous retrouvez l'harmonie. Et on me dit qu'il faut suivre vos intuitions pour retrouver vos harmonies. Vous avez une grande intuition. Et vous travaillez beaucoup à votre guérison émotionnelle pour couper aussi tout ce qui est malveillant et qui encombre votre vie. La dépendance affective, c'est pareil, c'est pas bon, hein. Ça entraîne des jalousies, ça entraîne des soucis. Moi, je pense qu'il faut être autonome, hein, quand même. Faut pas être dépendant de quelqu'un. Alors, l'oreille de la triade, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? On vous parle d'abondance, de richesse, de fin de cycle, hein, de grande transformation. Ça y est, on vous dit, vous retrouvez la richesse. Alors, ça peut être une richesse intérieure, hein.
Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été dupées quand même, hein, ou ils ont subi des vols. Hein. Alors on parle de mensonges et on me dit que voilà, ça vous a été comme un coup près, hein, ça vous est tombé dessus, ou ça, on vous dit qu'on vous a, ouais, on vous a poignardé un peu, on va dire. Hein. Mais là, ça y est, vous retrouvez, on me dit que vous êtes protégé et que c'était une nécessité que vous sachiez les choses comme ça, de cette façon-là. De toute manière, vous êtes protégé, guidé, et que ça faisait trop longtemps que ça faisait un moment que ça durait les mensonges, et là, ça vous est tombé dessus. Et là, on reparle d'un renouveau, de la nouveauté qui arrive. Votre âme avait besoin, vous aviez besoin de couper tout ça pour, voilà, pour peut-être nettoyer votre âme aussi de quelque chose, hein, et pour retrouver la paix pour longtemps. Là, hein. On vous parle d'éternité, de paix et d'éternité. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Et là, on vous parle de protection par rapport au retour de quelqu'un. Alors, ça peut être le retour d'une personne ou d'une situation ou quelque chose qui tourne en rond. Vous êtes protégé et que là, vous repartez vers de la nouveauté. Et vous allez y voir plus clair. On me dit, suivez vos intuitions, vous voyez. Donc là, on voit bien que ça va vous retrouver la paix, même si vous avez peur du passé ou de retrouver une personne qui vous a fait mal. Vous êtes protégé. Alors maintenant, on va faire l'oracle, prenez soin de vous. Non, la réponse est simple. Non, c'est pas prenez soin de vous. J'en ai tellement. Alors, on vous dit ne le prenez pas mal. Vous voyez ce qui s'est passé, il ne faut pas le prendre mal. On vous dit que ça faisait partie de votre chemin de vie. On vous dit arrêtez-vous. Des moments, il faut savoir s'arrêter. Et voilà, écouter son cœur, hein, et voir pourquoi il s'est passé ça. Et on vous dit pour le moment, il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez rester à vous reposer ou, vous voyez, à voir un petit peu ce que vous pouvez faire, quoi, en fait. Hein. Alors, les petits anges, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, on vous parle d'amour, on vous dit la vie change radicalement quand on tombe amoureux, ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Donc voilà, peut-être que pour certains, vous étiez peut-être aussi, on l'a vu hein, par rapport à la vie à deux, vous aviez besoin d'un conseil d'une personne plus mature, ou peut-être c'est vous qui aviez besoin de prendre du recul. Peut-être que là, on vous a mis un ultimatum et vous ne savez pas trop quoi faire. Et là, on vous dit, laissez-vous aller, allez-y, tomber amoureux, c'est beau en fait. Hein. On vous parle de magnifique également, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà, donc il faut prendre conscience de vos qualités aussi. Hein. C'est important. Et on vous parle de yogi, on vous dit si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré. Ça fait penser à un film, à un dessin animé. Donc voilà pour cette partie. Je vais tirer encore une petite carte de l'oracle des portes de l'âme et après je ferai le sentimental. Même si j'ai déjà fait le janvier-février, vous pouvez le retrouver. Celui-là il sera plus complet. Et là c'est je vous ferai un petit tirage complémentaire on va dire. Parce que le mois de janvier est déjà terminé. Alors on vous parle d'esprit de la nature, on vous dit tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Voilà, donc l'esprit de la nature c'est aussi... comment dire, se connecter à la nature, aux animaux, aux fleurs, tout est source de vie, tout est source de bien-être. Alors, je vais faire l'oracle d'Anne-Laure A dans un premier temps, et après, je ferai l'oracle Amour à mort d'Assia, que vous pouvez aussi retrouver, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Bon, j'espère que vous voyez bien, que le son est bon, parce que parfois on me dit il n'y a pas de son, il y a trop de son, il n'y a pas assez de son. Je comprends pas parce que moi je règle toujours mon téléphone normalement, donc bon après il y a peut-être des gens qui râlent aussi pour rien quoi. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Hein. Parfois c'est un peu fait exprès pour faire rager les gens. Alors on vous parle de connexion et d'épanouissement. Hein. On voit que vous reconnectez au bien-être, à l'épanouissement. On parle aussi d'une connexion avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Donc pour certains il va y avoir une rencontre, hein. Une connexion, une reconnexion. Alors on vous parle de succès, de réalisation d'un rêve, d'accomplissement. Vous êtes en pleine conscience, là vous êtes vraiment connecté. On vous dit que vous êtes dans l'élévation, que vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire pour être dans l'affection et la bienveillance, la fidélité, voilà.
on voit vraiment que là, vous allez faire des choix, même si vous êtes en couple. Hein, on voit que pour vous, vous savez où vous voulez aller en fait. Et on parle que vous pourriez rencontrer quelqu'un en soirée. Lors d'une sortie, moment, voilà. Il pourrait aussi avoir pour les couples, vous allez faire le choix peut-être de vous reconnecter et de sortir un peu plus, de vous retrouver ensemble. Ça c'est bien aussi. Alors on vous parle de distance géographique, de prise de recul. Voilà, donc pour certains, vous avez peut-être, alors vous êtes peut-être dans une relation à distance, donc vous allez prendre conscience, voilà, que ben, vous êtes bien que la personne. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez pris de la distance dans votre couple, c'était nécessaire pour comprendre certaines choses. Et là, on voit, ouais, c'est ça. Pour certains, vous avez pris conscience de vos blocages, la blessure de rejet, vous aviez des nœuds karmiques, vous voyez, c'est tout ça en fait. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez vraiment fait un travail sur vos blessures. Et on vous parle de... Il y a eu aussi peut-être des problèmes de blocage au niveau de l'abondance, tout ce qui est finance. Vous voyez, tout ça aussi, ça peut entraîner des soucis dans votre couple. Ou peut-être par rapport à vous. Hein, vous aviez peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un parce que vous aviez des soucis d'argent. C'est possible également. Ou peut-être ça a entraîné des disputes dans votre couple. Hein. Et là, on vous parle de maintenant, vous voulez d'authenticité, de la réalité. Alors, il y a peut-être eu aussi des soucis d'argent dans votre couple à cause d'un ex qui vous a aussi pris hein, de l'argent, hein, un ex ou une ex. Hein. Parce qu'on a eu tout à l'heure violence par rapport à quelque chose, un vol ou une perte. Hein. Et là, on vous dit que voilà, maintenant, vous savez ce que vous valez, vous voulez. Et vous avez l'intention d'être dans l'amour véritable. Bon, pour moi, il pourrait y avoir une belle rencontre où vous pourriez aussi instaurer, voilà, si vous êtes en couple, on voit que vous allez vous retrouver, vous allez sortir un peu plus, vous allez, voilà, ça va être mieux. Pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir une rencontre en soirée qui pourrait être déterminante. Et on me dit qu'il y aura vraiment une réelle attirance avec cette personne, beaucoup de magnétisme, vraiment une très très belle rencontre. Et ben c'est bien ça, c'est un beau jeu. Hein. Parfois, il faut passer par des crises hein, pour aller mieux après. Hein. Alors, l'oracle d'amour à mort, qu'est-ce qu'il vous dit? L'amour à mort, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit quoi? Il vous parle de couper. On voit que vous avez coupé des choses. Et là, vous avez des connaissances maintenant. On vous parle que voilà, il y a des choses qui ont été coupées par rapport à des connaissances. Enfin, ça vous a permis d'acquérir des connaissances. Alors, ça peut être aussi... bon, couper connaissance, ça peut être aussi couper des liens avec des personnes. Hein. Alors, on vous parle d'âme sœur. Bon, là, vous voyez, on revient sur ça. Hein. On vous dit peut-être... Peut-être quoi? Beaucoup de passion. Blocage émotionnel. Ah bah oui, c'est ça en fait. Hein. Contrat d'âme. Donc on voit que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, c'est une âme sœur. Mais vous vous dites, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur? À cause des blessures émotionnelles, ben, vous n'osez pas être dans la passion. Vous ne vous laissez pas aller, j'ai l'impression. Mais on vous dit, voilà, il faut du temps, il vous faut du temps. Ou peut-être pour lui ou pour elle, hein, pour la consultante ou le consultant, il faut du temps. On me parle aussi de renouveau. Alors pour d'autres, peut-être que vous aurez envie de faire un enfant aussi. Et on me parle aussi de contact. Ouais, vous êtes bloqué aussi. Alors j'ai l'impression aussi que pour certains, vous doutez beaucoup. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans un lien d'âme. Tellement vous êtes bloqué émotionnellement. Alors peut-être vous hésitez aussi entre une personne qui est votre âme sœur, votre flamme jumelle, et une autre personne avec qui vous n'avez pas de lien, ni de contrat d'âme, vous voyez. Vous doutez beaucoup. Bon, après, que ce soit quelqu'un avec un lien d'âme ou pas, ça ne change rien. Hein. Si vous êtes bien avec la personne, il ne faut pas chercher forcément un lien d'âme. C'est sûr que c'est toujours plus puissant, mais parfois ça peut être aussi très embêtant. Allez, je vais faire l'oracle des amoureux. Pour clôturer, je finirai là. Alors, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Vous voyez? Donc, si vous avez choisi de partir d'une relation, ou vous décidez de rester, ou je ne sais pas, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est vous qui décidez par rapport à votre âme.
Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous serons toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous voyez, donc là, ça peut être aussi, peut-être vous êtes dans une relation d'âme sœur, flamme jumelle, la personne est pour le moment, elle est partie, vous êtes parti, vous êtes en retrait, vous avez besoin de réfléchir, ou ça peut être à distance aussi, hein, peut-être la personne n'habite pas à côté de chez vous, mais c'est pas pour ça que la personne n'est pas connectée à vous. Hein. Et là, on vous dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, donc là, la vie c'est un cycle. Donc même si vous avez eu des soucis dans le passé, c'est pas pour ça que vous allez toujours avoir des personnes pareilles qui vont vous faire souffrir ou ça va pas fonctionner. Parce que de toute manière, vous évoluez au fur et à mesure aussi, donc vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous attirez toujours le même genre de personnes, c'est que vous vibrez une certaine vibration qui fait que vous attirez ces personnes. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, si vous avez des schémas répétitifs. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai fait sur tout ce qui est mémoire, etc. Vous tapez mémoire karmique ou mémoire cellulaire Patty Angel et vous le trouverez sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur tout ça pour vous expliquer un peu à quoi c'est dû. Voilà. Et bon, après, moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. C'est gratuit. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, je reviens vers vous très rapidement avec les tirages sentimentaux pour le mois de mars, avril. Et je ferai également entre deux des tirages intemporels. Voilà, à bientôt. Au revoir.